Aujourd'hui les gars, on est dans une ferme agricole au Maroc. On est à Tnin Chtouka. C'est entre Casablanca et Jdida. Donc on est avec Hamza. Enchanté. Enchanté. Merci de nous donner de ton temps. Oui. Et on va voir avec lui tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils plantent, est-ce qu'ils vendent. Il va tout nous expliquer. Bon, ok. Pour me présenter, je suis Hamza. Je suis diplômé d'ingénieur et j'ai fait en parallèle l'agriculture. D'accord. Parce que c'est un domaine Donc tu es diplômé d'ingénieur, mais rien à voir avec l'agriculture de base. Je suis de base ingénieur financier. Ok. Et Ok, l'agriculture a toujours été ma passion. D'accord. Donc j'ai décidé d'en faire un commerce et un mode de vie. Bien. En parallèle bien sûr avec mon travail. Avec le travail, ok. Donc comme vous voyez ici, on est dans une ferme agricole qui se situe entre El Jadida et Casablanca. Là par exemple, comme vous voyez avec nous, on a des petits arbres d'oliviers. Ok, donc ça c'est des oliviers. Oui. Ils sont encore jeunes. Exactement, prêts à planter, prêts à être mis dans un terrain. Ok. Ça c'est la variété espagnole, l'Arbiquin. Arbiquin. Exactement, c'est l'une des meilleures variétés pour les commercialiser et même pour la production, c'est parmi les meilleures. D'accord. Elle produit plus d'olives. Ok. Niveau quantité. D'accord. Arbiquin. Ouais, Ok. exactement. À retenir. Donc t'en as mis un peu partout là, tout le long. Tout le long, c'est. Voilà, ça c'est un petit échantillon D'accord. pour les clients quand ils viennent. Ok. voir, Quand ils ça, viennent, c'est- ils regardent. Exactement. Ça c'est un petit échantillon. Et c'est à vendre aussi. D'accord. Donc toi, tu les vends comme ça, quoi. En mode arbuste et puis. Exactement. Par exemple, un client, il a un terrain d'une surface supposons 200 mètres carrés. Il vient, il prend par exemple 10 à 20 arbres, il les plante directement dans son D'accord. terrain et avec le temps, ça pousse. Ok. Et Et généralement, ça commence à produire de l'olive à partir de 3, 4, 5 années de d'accord. Donc ouais, ça prend du temps quand même, quoi. Exactement. Ok. Ça prend du temps, ça prend aussi ses décharges, des frais. D'accord. Ouais, bah oui, 5 ans, il faut de l'eau, ça demande beaucoup d'eau aussi. Exactement, il faut les entretenir, donc c'est tout un process. D'accord. Et toi, quand tu les as reçues, elles étaient plus petites, elles ont poussé chez toi ou elles étaient déjà comme ça? Moi, je les achète généralement auprès de chez un grossiste. D'accord. Donc là, par exemple, j'ai mis un échantillon et quand un client il me demande une grande quantité, T'as le grossiste et puis tu vois avec lui, d'accord. il me fournit la quantité demandée et puis je la revends avec tout en faisant une petite marge. D'accord. Approximativement, juste approximativement. Demain, je viens, je te dis, j'en veux. Ouais. Allez, j'en veux une dizaine. Ouais. C'est combien? Normalement, le prix il varie il dépend de la qualité et la variété aussi. Et même D'accord. l'âge de l'arbre. Et large, ok. Généralement, c'est entre 20 et 40 dirhams. D'accord, 20 et 40 dirhams. Ça, c'est le prix de revente. Ça dépend. Par exemple, si un client il prend en grande quantité, bien sûr, tu es obligé de réduire un peu le prix. Ouais, bah oui, normal. Mais si, par exemple, tu veux 2-3 arbres, ben, tu les vends au prix du marché. D'accord. Ok. Donc ça, c'est quand tu commences à vendre en quantité, ça peut devenir intéressant, hein. Bien sûr, même en petite quantité. D'accord. Même en petite quantité. D'accord. Par exemple, là, l'arbre, il peut te coûter, par exemple, 10 dirhams l'unité, 15 dirhams l'unité. Tu peux les revendre à Ok. 25, Ok, 30 tu fais dirhams l'unité. quasiment le double, bah c'est pas mal, hein. Exactement. Et c'est là où tu peux faire de la marge. D'accord. Ok. Et voilà, donc en gros, ici on a, comme je l'avais dit, on a des oliviers. D'accord. Et juste là à côté. Ok, ouais, j'ai vu, il y a une serre là, il y a une deuxième cour. Donc tu vas nous montrer ce que tu as. Il y a deux serres. Il y a D'accord. une première serre ici qui est faite avec du filet. C'est une D'accord. simple serre Ok. avec du filet et du bois. D'accord, Vous voyez ouais. avec nous. Ok, ça tient avec des bouts de bois. Et en passant, on a aussi des arbres de décor. Ça là, ok. Ouais. Ok, c'est pour la déco, dans les jardins, dans les maisons. Ça, c'est des cactus. Ça fait partie de la famille des cactus. D'accord. On a cette variété aussi Ok, là. ah ouais, ça aussi, ça ressemble à des cactus. Exactement. Ah, On ça les pique utilise beaucoup. généralement pour le décor dans les jardins. D'accord, ok, ouais, c'est bon, bah, c'est pour décorer, ouais. Voilà. Donc, comme je disais,
Ici, c'est une serre de fruits de dragon. Ok, fruit du dragon. Ah, ouais. Exactement. Parce que c'est Là, vrai c'est- qu'en France, on commence à peine à connaître ça. On n'en a pas Là, beaucoup. C'est 100% fruits de dragon. C'est une serre dédiée à 100% D'accord. pour cette plantation. Ok. Donc, comme vous voyez ici, Alors, je vois qu'il y a des petits, ouais. et puis je vois aussi il y a ça. il y a des grands. Alors, Il y a- explique-nous. Il y a de différentes tailles ici. Il y a les D'accord. petites. Les boutures? Exactement, les boutures. Pour préciser les boutures, c'est les. Ah, viens, je te montre. Viens avec moi, je te montre. Prenons par exemple. Prenons par exemple cet arbre-là. Ok. Là, par exemple, si j'enlève ce bout-là, D'accord. ça c'est un bouture. D'accord. Ok. Ça, Si c'est tu un l'enlèves. bouture, on l'enlève directement de l'arbre Ok. et on le plante Dans des petits pots comme ça. exactement dans des petits pots comme ça, comme vous voyez. D'accord. Ok. Et ça pousse après. D'accord. En fait, c'est. Voilà, ça grandit. Exactement. Tu as une bouture ici, tu la plantes, ça regrandit et puis ça peut aller à l'infini comme ça. Exactement, ça grandit au fur et à mesure. D'accord. Ça grandit et jusqu'à que ça devienne comme celle-là. Comme cela que vous voyez ici. Ça, c'est des arbres de fruits de dragon de grande taille. Ok. Elles sont prêtes à produire. D'accord. Donc vous voyez, à la base, quand c'est petit, bah, c'est comme ça. Et quand ça grandit, vous voyez, tac, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et ça vient faire une petite courbure. Ouais. Et avec le temps, on a des fruits du dragon qui poussent directement sur la Exactement, ça feuille, fait sur la des plante. courbes ici. Là, comme vous voyez, on a mis des supports. Ça, c'est des D'accord. tuyaux. Ok. Prenons par exemple cet arbre-là, comme vous voyez. Ça Ok. fait des courbes dans l'autre côté. D'accord. Et ceux de cet arbre-là, elles vont venir vers moi. D'accord, ok. vois ce Ça que va je se veux dire? croiser en fait. Ça va se croiser. Ok. Et le fruit du dragon, il est connu. Quand il fait cette tombée-là, comme vous voyez là, Ok. c'est là où ça donne du fruit. C'est là où généralement ça D'accord. donne Donc du fruit. celui-là, il serait bientôt prêt à sortir des fruits, celui-là? Mais comme je ne sais pas si tu le sais, mais le fruit du dragon, il a une saison de production. D'accord, C'est ouais. généralement entre le mois de juin et le mois d'août-septembre. Ça dépend Ok. aussi de la variété. Et on a ceux qui donnent avant ou D'accord. bien qui durent dans le temps. Ok. Mais généralement, ça dure 3 à 4 mois. D'accord. C'est pendant la période de l'été, quand il fait un peu chaud. Donc oui, voilà, comme je l'avais dit, ça c'est des arbres de grande taille. Des grandes tailles, Et ok. ils vont donner du fruit à partir du mois de juin. À partir du mois de juin, ok. Exactement. Bon bah, espérons les gars qu'on reviendra au mois de juin et qu'il y aura plein de fruits Voilà. ici. Et du coup, toi ton objectif, vu que tu as des petits et des grandes, c'est que tu vends des boutures, mais quand tu auras des fruits, tu vendras aussi les fruits. Bien sûr. D'accord. Entre temps, hors saison de production, ce que on fait généralement, c'est la vente des boutures. Ok. Ça dépend de la clientèle, pardon. Et on a ceux qui veulent, par exemple, travailler avec des petites boutures. Il y a D'accord. des différentes tailles ici. Ça dépend de la demande de la clientèle. D'accord. Ouais. Et ici, on fournit tout type de boutures, les petites, les moyennes, Ok. les grandes. Parce qu'il y a des catégories même dans les boutures. Une petite bouture, une bouture mature. Bien sûr. Ouais. Là, par exemple, celle-là, là, c'est un petit bouture. Ok. C'est un bouture, on l'a pris de l'arbre ici et Ok. ça a poussé. Mais c'est D'accord. un bouture, c'est un plant. Généralement, quand ça pousse, ça devient un plant. D'accord. Ok. Donc du coup, Donc ça là, celui-là, il est de petite taille. c'est ça qu'ils ont planté là. Ok. On l'a Celui-là, planté là. c'est une petite bouture, on va dire. Et ça a donné celle-là. Donc ça, on l'appelle un plant. Ça Ok. a poussé. D'accord. C'est un plant de petite taille. On a aussi des plants de moyenne taille, comme ceux-là. Ok. D'accord. Un peu plus grand, ouais. Exactement. Comme Ok. ceux-là. D'accord. Un peu plus grand. Et on a aussi ceux qui sont plus grands. Encore plus grand. Ok. Exactement. Comme ceux-là. D'accord. Ok. Et ça dépend aussi. Il y a Donc c'est selon le client ce qu'il veut. Est-ce qu'il préfère une petite bouture et laisser le temps, ou est-ce qu'il est pressé, il veut une grande il est pressé, bouture? il veut une grande bouture. Bien sûr, quand tu décides de travailler avec de grandes boutures, c'est
c'est coûteux, c'est plus coûteux Ouais. que les petits. Ouais, bien sûr, bah Donc ouais, c'est logique. un choix du client. Et chacun travaille avec selon ses moyens. Ouais. Du coup, une petite bouture, une moyenne bouture et une grande bouture, combien tu factures ça à peu près? Selon, on va dire, pour une dizaine encore. Pour les petites boutures, c'est généralement entre 15 et 20 dirhams. D'accord, Ça, c'est le prix de vente. ok. Après, les moyennes, on va dire, je les vends à 30 dirhams et les grandes à 40 dirhams. Ok, d'accord, bien. Bah, c'est pas mal. Ouais. Et le fruit là du dragon, une fois qu'il pousse à la revente, ça coûte combien au kilo ça? Ça peut monter jusqu'à 70-80 dirhams le kilo. 80 dirhams le kilo quand même. Pendant Les gars, la c'est saison. Mais pendant la saison, ça grimpe. Saison, ça grimpe. 80 dirhams, les gars, pour vous donner un exemple, c'est 8 euros. Exactement. Donc je sais pas combien ça se vend en France. Sachant que, par exemple, juste un arbre comme ça, viens, je te montre. Juste un arbre comme ça, par exemple, qui est bien entretenu, il peut juste ce bouture-là, il peut me donner de 2 à 3 kilos. D'accord. Ah ouais, juste ça là, tu Ouais. peux avoir 2 à 3 Parce que- kilos. Parce que le fruit, déjà, de base, Il est gros. pèse. D'accord. Il est gros, voilà. Ok. Donc la pièce, elle peut mesurer entre 250, voire dans des cas jusqu'à 800-900 grammes. D'accord. Donc, Ah ouais, juste, ok. juste Je pensais pas. celui-là, par exemple, là, il peut me donner un fruit là, un fruit là, un fruit là. Ok, et au tu total, te t'as retrouves deux, vite trois- avec 2-3 kilos. Ok, putain. Exactement. D'accord, pas mal. Donc, Ok. niveau charge rentabilité, C'est intéressant. c'est intéressant. Ok, oui. parce que c'est ce que je voulais te demander. Niveau entretien, parce que toi, j'imagine que tu les as pas ramenées grandes, tu les as fait pousser en bouture, ensuite elles ont grandi, mais ça t'a coûté quoi en soi? Pour ceux-là, je les ai achetés. D'accord, Je ok. les ai Ah, achetés déjà pas à grande? cette taille, non. Non. Ils étaient de taille moyenne. Ok, Et avec le temps, elles ont poussé. Bien Ok. sûr, je les ai bien entretenues. Je leur ai donné, bien sûr, voilà. de Qu'est-ce que ça l'engrais. demande Ça demande pour pousser? de l'entretien, bien sûr, du temps. Il faut donner aussi de l'engrais. Engrais, ok, de l'eau. Exactement, de l'eau. Est-ce que ça demande beaucoup d'eau ou comme Non, une non, plante non, simple? Non, non, non. C'est une plante qui fait partie de la famille des cactus. D'accord, Donc, ça demande pas trop d'eau. ok. C'est assez résistant aussi? C'est assez résistant, ça résiste à la chaleur, ça résiste aussi au froid. D'accord, Et en général, c'est un arbre qui résiste au climat difficile. d'accord, Et ok. même au manque d'eau. D'accord, ok. Ouais, comme tu me disais tout à l'heure, limite c'est pire si elle a trop d'eau que si elle manque d'eau. Je voyais tout à l'heure, t'en as enlevé qui avait pourri parce qu'elles ont pris Il y en trop d'eau. Il a y beaucoup en plu, par les gars. exemple, viens, je te montre ici. Un petit exemple, là. Ah, Comme vous ok, voyez. bah tu vois, là on en a une. Là, on a de la pourriture, de la moisissure qui commence à D'accord, se ok. créer. Ok, Donc pour moi, ceux-là, je les enlève. ok, tu les jettes. Je les jette, et je me casse même pas la D'accord. tête. Et ça, c'est Moi, parce ce qu'elle a que- pris trop d'eau. Exactement, ça a pris trop d'eau. Donc D'accord. pour qu'une plante soit de bonne santé, regarde avec moi, il faut qu'elle Ok. soit verte D'accord. et qu'elle soit grosse. C'est vrai, elle est bien Pas faite. Ah, sèche. d'accord. Et épais. Ok, Épaisse, c'est vrai, les voilà. gars, quand on touche, c'est Regarde- épais en fait. Regarde la Ok. couleur d'une bouchure qui est de bonne santé. D'accord, ouais, elle est Qui est en vraiment bonne verte, santé. vif. Ouais, 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 ouais. Verte et Ok. grosse. D'accord. ok. Donc, quand on voit ici, regardez avec moi cela, comment Ah ouais. elles sont devenues. Ouais, ouais. Donc, La pourrie, limite. on dirait exactement, on les enlève directement. Soit on les coupe et on laisse là la racine qui est bien, elle est en bonne D'accord, santé. tant que c'est propre en bas. Exactement, soit on enlève, tout direct. voilà, tout directement et on la remplace avec une autre. Encore. D'accord. Ok. Donc ça demande de l'entretien. En voyant ça, tu te dis c'est facile, ouais, Ouais, c'est juste ouais. un arbre, et pardon, tu le mets dans un pot. Et tu puis lui ça y donnes est, de ça l'eau pousse. et Ça pousse tout seul. Non, 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 les gars, c'est pas comme ça. C'est pas comme Il y a ça. beaucoup d'imprévus, les plantes aussi, c'est des êtres vivants, elles tombent malades, faut savoir... Il faut vraiment de l'entretien, il faut avoir aussi un bon savoir-faire. Ouais, bah ouais, tu te renseignes. Parce qu'à la base, aussi. toi, tu nous as dit, t'es ingénieur en finance, et tu t'y connaissais pas forcément, hein. Je m'y connaissais pas au début. Tu t'es renseigné. Bien sûr qu'avec le temps, j'ai commencé à faire des petites recherches, j'ai commencé à m'y intéresser. Et comme je l'avais dit, l'agriculture a toujours été ma passion depuis tout petit.
Donc et voilà, avec le temps j'ai appris petit à petit et comme je l'avais dit, ça a devenu un métier pour moi. Et, Franchement, tabarakallah alik, comme on dit au Maroc, félicitations à toi mon frère. Ouais. Et t'as déjà fait une petite estimation là, t'as combien là en tout de boutures là? Parce que les gars on se rend pas compte, mais là 1, 2, 3, 4, 5, 6, là, on est vite à 10. Juste là, prenons juste 1 mètre sur 2, t'as une centaine. Ok, ouais, donc là ça parle en milliers là ce que t'as. Ça parle en milliers et comme je l'ai dit, on a commencé tout petit. Et on a évolué avec le temps. Je pense que j'ai assez présenté. Ouais, on a fait le tour, je pense. On a fait le tour. On a aussi une autre partie. C'est une deuxième serre qu'on exploite aussi. Comme vous voyez avec nous, c'est la serre dont j'avais parlé tout à l'heure. D'accord. Tu me disais c'est fait en fer et tout. Exactement, c'est fait en fer. Celle-là, à l'extérieur, elle est faite principalement en filet et en bois. Et celle-là, comme vous voyez, c'est une serre qui est faite avec du plastique et du fer. Ok, ouais, on voit des petits fils de fer et tout. Exactement. Elle est un peu plus protégée du froid et de la chaleur excessive. D'accord. Et là aussi, on voit qu'il y a du dragon, ouais. Exactement. Bien, alors montre-nous tout un par un. Déjà là, à l'entrée là, ça c'est quoi? C'est les oliviers pareil que tu as là-bas. C'est les oliviers pareil que tout à l'heure. Ici c'est des cactus. Pareil, les cactus pour la décoration. Pour la décoration, voilà. Ici on a des plantes de petite taille. Ok. Pareil, comme les boutures qu'on a dans l'autre. Exactement. Exactement. Et on a ici principalement la variété rouge. Ok. Et un peu. Tu parles du fruit du dragon là, d'accord. Parce qu'il y a la variété rouge et il y a la rouge et la blanche et celle qui est jaune, mais elle est jaune juste de l'extérieur. À l'intérieur, elle est blanche. Ok, d'accord. Exactement. Et là, principalement, il y a à peu près 80% du fruit de dragon rouge. Et on va dire il y a 15 à 20% du fruit de dragon blanc. D'accord, ok. Et ce qu'il y a le plus au Maroc, c'est le blanc ou le rouge? Ou c'est pareil? Normalement, le rouge il est plus demandé dans le marché. Donc généralement, nous on travaille avec les clients avec la couleur rouge. Ok. C'est elle qui est la plus commercialisée. D'accord. Et cela dépend aussi du client. Il y en a ceux qui veulent diversifier, ils peuvent ajouter quelques plantes du fruit de dragon blanc. D'accord, ok. Ça là, ouais, je vois que ça c'est quoi? C'est des branches, c'est quoi? C'est exactement ça, c'est des plants du figuier. D'accord, ah c'est de la figue? Exactement, c'est des petits plants. D'accord, ouais, d'accord. Et c'est comme le concept du fruit de dragon, ça pousse aussi avec le temps et on peut les vendre aussi. Mais ça c'est des branches que tu as pris directement dans l'arbre? Ah, exactement, ça c'est des branches. On les a prises d'un figuier, des arbres de grande taille. D'accord. Exactement, et on les a mis dans des petits pots là. Ok, peu importe la branche, tu casses une branche, peu importe. Une branche de 30 à 40 cm. Elle ne doit pas être non plus de très grande taille et pas non plus de petite taille. De taille moyenne comme vous voyez ici. Et tu la mets, tu la mets dans de la terre, dans un petit pot comme ça. Plastique avec de la terre. Tu l'enfonces à peu près de 5 à 10 cm dans la terre. Et puis voilà, c'est très facile. Pareil, t'arroses et puis exactement, ça grandit comme cela. Là, ça c'est une autre variété. Là, on a fait une petite expérience pour voir qu'est-ce que ça va donner avec le temps. Ça, c'est des plants un peu plus de grande taille, de différentes variétés. D'accord, ça reste de la figue, hein, on est toujours c'est de la figue, mais c'est une autre variété. On a fait une petite expérience pour voir voir. Exactement, comment ça va pousser avec le temps et si ça va nous faire gagner du temps. D'accord. Et disons, voilà là, ce que tu as planté, ça là, ça se vend dès maintenant ou faut attendre un peu que ça... Non, bien sûr il faut attendre. Ceux-là on les a prises directement de l'arbre. Donc on les met comme je l'avais dit dans de la terre et on attend
Ça dépend, on peut attendre 6 mois, une année, après on les revend. D'accord, ok, parce que là, ils viennent de les planter. On vient de les planter, il faut attendre jusqu'à que ça donne du... la floraison, Jusqu'à que ça commence à fleurir. Jusqu'à que ça commence à fleurir. D'accord, ok. Et voilà. Ok. Donc, ici, c'est juste pour la consommation de la maison, c'est pas... D'accord, ok. C'est du... Voilà. Là, comme vous voyez avec nous, c'est du romarin. Romarin, d'accord. Exactement. Pour mettre dans le thé. C'est pour, voilà, tu peux aussi mettre dans... Tu peux le mettre dans le thé, dans, je sais pas, des salades, de la nourriture. Ok. Ça, c'est conso pour la maison. C'est pas à vendre. Non, c'est pas à vendre. D'accord. Et là, ici, comme vous voyez, ça, c'est des fruits de dragon. Encore des dragons, ok, un peu plus grand. Vous voyez, c'est des plants de fruits de dragon. Ok, encore de grande taille. D'accord. Et on a mis des supports en bois. D'accord, pour que ça pousse droit. Et pour que ça pousse droit. Voilà. D'accord, ok. En fait, dès que ça commence à grandir, comme ça a tendance à pencher, on met un petit support pour que ça reste droit. Exactement. Quand ça atteint une certaine taille, là, c'est là où on met un petit support pour que ça monte droit. D'accord, ok. Ça pousse bien, quoi. Bien fixe. D'accord, ok. Donc là, c'est pareil jusqu'à là-bas. Jusqu'à là-bas. Voilà. Ok. Donc on va dire que vous êtes vraiment presque spécialisé dragon, vraiment. Voilà, on est une ferme agricole qui est spécialisée, on va dire pas à 100%, mais c'est généralement notre spécialité. Mais bien sûr, on a d'autres activités, on vend différentes. Tu vas commencer à diversifier. Exactement. D'accord. J'ai vu que tu as une chaîne sur TikTok, Instagram. Ouais. Écoute, tu peux nous dire déjà ta chaîne, le nom de ta chaîne. Moi, je vous la mettrai en bas en description pour tous ceux qui veulent l'ajouter, les gars. Bienvenue. Ceux qui veulent le contacter aussi, des gens qui sont au Maroc. Avoir des informations. Voilà. Ok. On est à disposition. N'hésitez pas à nous solliciter pour le nom de la chaîne. On a une chaîne sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube aussi. Sur YouTube, ok. C'est El Chouki, ELCHOUKI. Ok. Donc encore une fois, merci pour votre patience et pour votre merci à toi. Merci à toi de nous avoir donné un peu de ton temps. Et puis les gars, on reviendra cet été en espérant qu'il y aura du fruit du dragon et qu'on pourra en goûter. Bien sûr, bien sûr. Ok, merci à toi, Hamza. Merci à toi et je vous dis au revoir.